Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux et coucou à ceux qui me suivent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de juin 2025. C'est du prédictif, des conseils, des messages. Prenez uniquement ce qui peut vous parler et ce qui ne vous parle pas, laissez pour les autres Sagittaires. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires, vos emails. Merci à vous. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook, mon email, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Je suis aussi sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la triade. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, les anges, archanges, êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes et même pour ce mois de juin 2025? Sagittaire, ascendant Sagittaire, juin 2025, s'il vous plaît. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire, juin 2025, s'il vous plaît. Juin 2025, Sagittaire, ascendant Sagittaire. On va commencer avec ces trois cartes-là. Alors ici, vous voyez, il y a un choix à faire pour ce mois de juin. Donc il y a plusieurs routes qui sont apparentes ici. Vous pouvez prendre plusieurs chemins, mais à la fin, il y a une décision à prendre. Le fait de ne pas prendre de décision, ça peut vous bloquer, ça peut vous empêcher d'avancer. C'est pour ça qu'il sera important de faire ce choix en pleine conscience, vraiment de prendre le temps de la réflexion, de voir le pour, le contre, les différentes possibilités qui s'imposent ou qui se mettent devant vos yeux. Et de ne pas choisir non plus trop hâtivement, c'est-à-dire sans réflexion, mais aussi ne pas trop être long sur la décision. Il y a différentes possibilités, différents chemins ici qui s'offrent à vous, on le voit, on voit ces différentes routes, donc ce sont différents chemins. Ce peut être aussi que vous allez vous retrouver face à vous-même avec vraiment toute votre responsabilité et les choix que vous allez faire vont dépendre de votre engagement et ça va amener sur un tel ou tel résultat. Donc c'est pour ça que c'est assez important. Vous pouvez être aussi pas mal dans l'hésitation, l'indécision, voire la confusion en vous disant « Ah, je sais plus si c'est bien, pas bien », vous voyez, un peu perdu, cette notion d'être un peu perdu. Cette vaste d'hésitation, elle vous empêche même des fois d'aller sur vraiment votre chemin de vie, d'avancer, d'avoir même d'être épanoui, de vous sentir épanoui au niveau social, au niveau de votre boulot, au niveau un peu de tout ce qui vous entoure. Donc ça peut être une forme de blocage si vous hésitez sur tous les choix qu'il y a à faire dans votre vie. À chaque fois, si vous hésitez et que vous n'arrivez pas à faire un choix, en effet, ça peut créer une certaine forme de blocage. Sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, peut-être que vous n'êtes pas sûr. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond? Je ne suis pas sûre. Vous voyez, il y a encore ce doute qui persiste, cette hésitation, peut-être parce qu'il y a besoin de plus se connaître, peut-être parce que vous posez tellement de questions qu'à la fin, vous ne savez plus. Et à la fin, vous risquez de vous retrouver seul à force de pas poser de choix et d'être dans un non-engagement. Donc là, pour moi, selon ce que je ressens et ce que je vois, l'engagement sera important d'être pris en fait pour même si vous avez peur, même si c'est un peu contraignant, il va falloir le faire pour que ça avance en fait. Sur le côté aussi avancement. Sur le côté pro, donc une instabilité, un inconfort, un changement peut-être régulier d'emploi, parce que vous ne savez pas trop où aller, où est votre place vraiment. Il y a ça aussi. Et ça peut amener à une sorte de déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre aussi au fin fond de vous-même. Vous ne savez plus trop. Vous voyez, vous hésitez tellement que ça met plein de petits blocages, de petites
des choses en fait à franchir, ok? Et vous avez la carte du retour, donc ici c'est possible qu'en effet il y a le retour d'une personne ou d'une situation pour ce mois de juin, donc ce peut être quelqu'un que vous avez mis entre guillemets longtemps de côté, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous avez même fait un peu sortir de votre vie et qui va revenir, ou c'est une situation qui revient, un peu comme un cycle sans fin qui revient en permanence, toujours. Alors ça peut être en effet cette forme d'hésitation, de non-choix, de difficulté à choisir, qui peut revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que vous avez beau essayer de faire autrement, d'essayer de faire d'une autre manière, bah ça revient, c'est cyclique en fait. Ça revient de forme cyclique dès que vous êtes un peu dans l'hésitation, la peur, la contrainte, il y a trop de choix à faire, paf, ça revient et ça peut vous perturber en fait. La carte du retour, c'est ce qui est en lien aussi avec le passé, tout ce qui peut être de l'ordre du passé, donc soit quelque chose que vous n'avez pas passé, soit c'est le retour à la source de qui vous étiez avant, de qui vous étiez plus jeune, voilà, votre passé tout simplement. Ça peut être un rappel aussi pour vous dire, oh, alors, attends, tu es comme ça, comme ci, comme ça, que faut-il faire ? Il y a une certaine complexité avec la carte du retour qui peut être mise en avant au niveau du caractère. Il peut avoir cette forme un peu énigmatique, secrète, on ne sait pas trop où on va, qui on est, pourquoi, comment. Vous voyez, c'est toujours cette forme d'hésitation encore qui est dans la carte du retour. Donc là, il y a une nécessité de faire le point, notamment s'il y a s'il y a le retour d'une personne dans votre vie, par exemple un ex, une personne que vous avez mis un peu de côté de votre famille, amis, etc., qui revient, là c'est faire le point. Est-ce que la relation est étouffante? Est-ce que la relation m'amène à quelque chose? Est-ce que cette relation est positive ou négative? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai besoin de plus d'indépendance? Est-ce que c'est nostalgique? Est-ce que j'écoute mes ressentis, mes sentiments, mes émotions? Ou est-ce que je suis en mode je me sens trop seule donc je reviens vers cette personne? Vous voyez, qu'est-ce que dit votre être en fait face à ce retour de personne ou de situation? Là, ce qui sera intéressant, c'est d'écouter votre corps, ce qui résonne. Si vous êtes tout contracté par rapport au retour de cette personne, si vous sentez que là, les muscles se contractent, si vous sentez la mâchoire qui se serre, c'est peut-être pas un retour très favorable. Si par contre vous sentez détendu, joyeuse, super, dépourvu de mal-être, alors ça veut dire que cette personne est un retour positif. Donc écoutez vraiment votre corps et vos ressentis, ça vous donnera en fait une précision par rapport à cette personne ou cette situation, si elle est positive ou pas pour vous. Il y a vraiment une période d'instabilité. Alors entre la carte du choix et la carte de retour, ça peut être très instable, même au niveau financier, instabilité financière, peut-être même on a un manque de retour d'argent, un manque un peu pécunier quoi, on a un manque de cet argent. Donc peut-être qu'ici il serait intéressant de mettre un peu plus de côté ou de voir vos finances, comment peut-être même un spécialiste des finances pour vous aider à réguler la situation financière. En tout cas, il y a ce côté retour, ça revient, choix à faire, hésitation. Voilà, pourquoi, comment, ça c'est à vous de voir. Et alors, si on prend la carte du retour avec la carte pénitence, c'est que ça signifie qu'on se bride soi-même. Donc vous vous bridez vous-même, que vous coincez vous-même en fait. En gros, c'est ça. Donc ça correspond, je pense, à cet état vraiment d'hésitation, d'être pas sûr, d'incertitude en fait, ok, sur différents domaines de votre vie, donc que ce soit côté perso, pro, financier, intellectuel, plusieurs domaines, le domaine amical, plusieurs domaines de votre vie. Bon, on va voir maintenant la carte de la pénitence, qui est une carte où souvent on est plus cette sensation où tout est contre nous, tout s'écrose sur nous, on a l'impression d'avoir tous les malheurs du monde. Vous voyez, comme cette personne-là, elle est de dos et elle met ses mains, ses bras sur sa tête
en signe de voilà de s'en sentir puni en fait, châtiment, condamné, les remords. Cette carte elle est plus quand même, elle évoque plutôt la tristesse, l'isolement et les remords. Donc ce peut être en lien avec la situation, la personne qui va revenir, qui va vous mettre dans cet état-là, ou le fait de ne pas arriver à faire des choix ou à être coincé sur certaines comme on vous disait, brides, qui fait que du coup vous n'êtes pas forcément bien quoi. Y a un manque de confiance en vous, c'est possible. Peut-être que vous êtes un peu passive dans vos énergies, vous laissez un petit peu faire, vous posez en tant que victime, parce que peut-être que vous avez eu des choses très difficiles dans votre enfance, dans votre passé, des choses traumatisantes. C'est pour ça un retour du passé difficile ici, si on prend les deux cartes ensemble. Et ça a pu mettre des séquelles, ça a pu mettre des mal-être, ça a pu mettre un manque de confiance, un manque d'estime, qui fait que voilà, ça revient à la carte précédente. Et du coup, vous avez besoin ici de ne plus être une victime. Donc, il faut sortir de l'état de victimisation. Ça, c'est tout un travail qu'il faut faire pour sortir de ça, parce que vous avez un caractère beaucoup plus fort que ce que vous pensez. C'est juste que des personnes ont utilisé votre partie de soumission pour vous faire aussi du mal. C'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas mis d'assez de hola, de stop, de non. Vous êtes pas assez imposé et du coup les autres en ont profité tout simplement. Peut-être aussi, donc c'est lié aux séquelles, que vous attirez en fait tout ça à vous, c'est possible. En tout cas, ça peut être une période un peu de confusion, on n'est pas sûr. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui a été mal vécue, où il y a eu des mal-être, des choses un peu complexes qui revient. Donc pour moi, il y a une nécessité de repartir à zéro. En fait, de se dire que ok, il y a eu ce passé, ok, il y a eu ça, ok, j'ai vécu ça aussi, faut l'accepter en fait, faut l'accueillir aussi, cette tristesse, ce mal-être, cet état des victimes, cet état de presque d'infériorité, j'ai envie de vous dire, faut le mettre en évidence, il faut le comprendre, il faut l'accueillir, faut pas le mettre de côté bien sûr, mais c'est la nécessité ici de repartir à zéro, en disant ok, j'ai compris, ça fait partie de mon passé. Maintenant, j'ai mon présent, j'ai mon futur, je veux autre chose pour moi. Donc peut-être ici, en effet, repartir à zéro sur de nouvelles énergies. Donc c'est pour ça aussi que vos choix seront importants ici pour ce mois de juin, parce qu'ils vont déterminer les énergies à venir. Donc faites table rase de tout ça et dites-vous, ok, je repars à zéro. Allez, je me rebâtis, je remets en confiance en moi, je travaille sur mon estime de moi, je travaille sur tout ça. Et vous verrez, ça pourra être bénéfique en fait, pour pas mal d'entre vous. Après, si on met la carte de la pénitence avec la carte du choix, c'est quand on est, ça peut signifier que vous êtes responsable de ce qui arrive par rapport à vos choix que vous allez faire, et qu'il y a une part de responsabilité en vous, en fait, de votre part, en fait, voyez ? Donc que tout n'est pas une forme de soumission, de maltraitance, ou que tout s'abat sur vous. C'est que c'est pas par hasard. Si vous avez subi ça, vécu ça, c'est peut-être en lien avec le karma, c'est peut-être en lien avec quelque chose de familial, c'est peut-être en lien avec vos vies antérieures, c'est peut-être en lien... Vous voyez ? Donc il faut creuser un petit peu plus loin et vous comprendrez pourquoi il y a ça qui est arrivé. Et au plus vous serez responsable, c'est-à-dire que vous vous sentirez responsable de tout ça. Enfin, c'est pas se sentir responsable dans le genre c'est de ma faute, c'est pas ça. Mais se dire ok, si je reste en état de victime, je suis responsable de ça. Si je suis passif, je ne fais rien, je n'impose pas des limites, je me laisse faire, eh ben oui, auquel cas on va s'en prendre à moi. Donc là c'est la responsabilité de vous-même de se dire stop, maintenant je prends ma part de responsabilité, mon stop, mon non, mon affirmation, parce que pour me protéger, pour être moi-même, pour ne pas plus subir en fait. Voilà, c'est ça, cette part de responsabilité, c'est maintenant je deviens responsable de moi-même, donc je dois m'imposer, je dois mettre des limites, je dois dire mes ressentis, mes émotions, ce que je ne veux plus, ce que je veux, c'est faire des choix aussi, prendre des décisions.
Parce que si on ne prend pas de choix en indécision, on se fait avoir par les autres personnes et on est dans un inconfort, on n'est pas dans une harmonie en fait. Voilà. Donc les Sagittaires, vous inquiétez pas, c'est pas parce que ici il y a quelques petites choses qui vous paraissent peut-être un peu négatives au premier abord que ce sera tout non négatif. Bien au contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler ici. Ok, ce côté retour et pénitence. Le retour aussi, c'est le fait que il y a un rappel en disant voilà, il y a ça, rappelle-toi de ça, prends conscience de ceci, de cela. C'est peut-être aussi tout simplement une prise de conscience. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges, toujours pour les Sagittaires ascendant Sagittaire pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Allez, juin 2025, Sagittaire ascendant Sagittaire. Le 8 d'Ariel, on voit ici cette personne qui a ouvert un livre avec des livres qui sont sur le côté. Donc ces possibilités ici de nous retour vers une formation, d'un apprentissage, que vous allez peut-être trouver des réponses aussi dans un livre, en lisant, dans un article, dans de l'écriture, peut-être en feuilletant des écritures, des choses écrites. En tout cas, ça passera par l'écrit. On voit l'archange Ariel ici qui aide cette personne à apprendre, qui la soutient, qui l'accompagne. Donc il y a un côté très formateur. Peut-être que vous allez avoir une sorte de guide, quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être dans le monde de l'invisible aussi, un guide qui va être très présent et qui va vous donner plein de soutien, qui va un peu vous guider sur les bonnes lectures, qui va vous montrer ce qui est bon et moins bon à prendre pour vous en fait. On vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc peut-être ici au mois de juin, il serait intéressant pour certains Sagittaires de reprendre une formation, peut-être retourner carrément faire une grande formation donc à l'école, ou alors ça peut être des séminaires, ça peut être des petites, des petits moments où vous allez aller sur des connaissances, séminaires, formations, acquis de formation. On me parle aussi de valider vos acquis de formation, de valider les acquis que vous avez jusqu'à présent. Ça paraît important apparemment, donc je vous le transmets. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de travail qui a été accompli. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être content. Parce que, voilà, vous venez de loin, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par vous, les Sagittaires. Donc, vous pouvez être fiers. Voilà, vous pouvez être fiers. Continuez à apprendre et puis à pratiquer. C'est-à-dire, une fois que vous avez appris, mettez en pratique, mettez en avant. Si vous avez toutes les connaissances, il est peut-être juste nécessaire de pratiquer pour gagner en expérience, pour comprendre, pour mieux comprendre, et pour faire tout simplement votre travail. Donc voilà, je vois ce côté-là ici pour pas mal de Sagittaires. Peut-être qu'aussi à travers un livre un peu plus spirituel ou un peu plus philosophique ou un peu plus sur la psychologie, vous allez apprendre beaucoup de vous-même. On me dit de trouver des livres en lien avec la confiance et l'estime de vous-même. Ça, ce sera intéressant. Allez, on continue toujours. Allez, on va continuer avec le tarot de l'archange. Toujours pour les Sagittaires ascendant Sagittaire pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Allez. Le 7 de Gabriel. Alors, on voit ici cette personne qui est sur un cheval ailé. Il est dans le ciel, on voit de l'orage, donc on voit que vous allez peut-être traverser certaines zones de turbulence, certains orages, donc c'est peut-être encore en lien avec la carte de la pénitence, où vous allez avoir certains conflits, certains déconvenus, certains états où vous ne serez pas forcément, vous direz, oh là, on m'attaque encore, il y a encore de l'agressivité, il y a encore la colère, il y a encore toutes ces énergies-là. C'est peut-être vous aussi qui avez ces énergies-là en vous. Et dans ce cas-là, il faudra un peu plus l'étudier, voir pourquoi vous avez cette colère et après aller plus sur l'acceptation. On vous dit, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. J'ai envie de vous dire, c'est exactement ça confirme ce que je vous ai dit précédemment. J'adore les synchronicités comme ça, les Sagittaires. Je vous ai exactement dit, enfin, c'est pas la même phrase, mais je vous ai dit exactement ça juste avant, avec la carte de la pénitence. Je vous ai dit que c'était important de vous mettre en avant, d'avoir confiance en vous, de revendiquer votre place, votre juste place, votre vraie valeur. Défendez vos convictions, défendez qui vous êtes, défendez l'être que vous êtes, votre personne,
pour ne plus être dans ce côté victime, dans ce côté je m'en prends plein la tête, dans ce côté on s'attaque à moi, voyez. Donc en effet, ça confirme. C'est ici reprendre votre caractère, reprendre votre force intérieure, reprendre cette puissance que vous avez au fond de vous. Vous êtes capable, ne le sous-estimez pas les Sagittaires, de vous défendre, d'accord? C'est juste que s'il y a des blessures, s'il y a des fissures, s'il y a des mal-être, s'il y a des personnes qui ont gravité autour de vous qui n'étaient pas des bonnes personnes, eh bien oui, en effet, c'est plus dur pour vous d'avoir cette confiance. Donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent vous aider sur la confiance en vous, pour vous redonner confiance en vous. Vous pouvez écouter des podcasts en lien avec la confiance en soi. Vous pouvez aussi, vous rassembler familièrement parlant ou autour de vos amis pour qu'on vous donne en fait des tuyaux, des petites astuces pour vraiment vous affirmer comme il est nécessaire ici. Donc voyez là, vous passez au travers des éclairs, vous y allez, vous foncez, vous n'avez pas peur. Ici, il n'y a pas de peur avec la carte du 7 de Gabriel. Vous y allez à fond parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance aussi en votre cheval ailé qui sera toujours là, qui sera toujours présent. Faites confiance aussi au monde de l'invisible, à vos guides, aux archanges, aux êtres de lumière, à tous ceux et celles qui vous entourent. Faites-leur confiance, même aux défunts qui sont dans l'amour et dans la bienveillance. Faites-leur confiance parce que ils sont sûrement là ils sont là de toute façon pour vous aider et ils attendent votre verdict, ils attendent que vous leur demandiez. Ils vont pas faire sans consentement. Donc voilà, j'ai l'impression que pour les Sagittaires ici, ce sera important d'aller de l'avant et de foncer, d'y aller et se dire ok, j'y vais, c'est maintenant ou jamais de toute façon. Pour ne plus être dans ces énergies-là. Ok ? Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un petit conseil pour les Sagittaires ascendant Sagittaire pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Sagittaire et ascendant Sagittaire, un petit conseil pour eux, s'il vous plaît. Hop. Vous avez la loi d'attraction. Ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Donc là, c'est... Bon, si on veut faire simple, la loi d'attraction, c'est si on vibre positif, on attirera beaucoup plus de positif. Si on vibre négatif, on attirera du négatif. Donc en fonction de vos pensées, en fonction de vos actions, en fonction de ce que vous ressentez au fond de vous, eh bien vous attirez telle ou telle énergie. En fait, c'est comme une sorte d'aimant si vous voulez. Donc en effet, plus vous serez dans le fait de aller, je vais avec confiance, j'y vais avec force, j'y vais avec détermination, j'y vais pour me battre, pour revendiquer qui je suis, au plus, eh ben, ces énergies-là vont vous accompagner et vont vous aider à être dans ces énergies-là. Donc là, pour moi, loi d'attraction, si vous voulez l'utiliser à bon escient, c'est je vais vers le positif, je vais vers ce que je peux avoir accès pour pouvoir me libérer, m'aider et passer un cap aussi. Donc voilà, la loi d'attraction, tout le monde peut l'utiliser, elle est universelle. Je vous invite à aller voir un peu plus en profondeur. Vous avez certaines vidéos qui existent sur YouTube, vous avez des textes sur la loi d'attraction. Je ne vais pas en parler plus que ça là dans cette guidance, c'est pas forcément le sujet. Mais n'hésitez pas à aller voir un peu plus en détail à quoi correspondent ces lois d'attraction. Il y a aussi des petits rituels qui peuvent être faits pour attirer cette loi d'attraction ou pour surtout sortir des blocages s'ils sont présents pour pouvoir enfin attirer cette abondance, cette loi d'attraction. Et ça passe par passer le passé, ne plus se sentir victime mais aller de l'avant, s'imposer, mettre des limites, se revendiquer, avoir confiance en soi, défendre ses convictions, ça passe par là. Faire des choix en bonne et toute conscience pour ne plus être dans l'hésitation, dans le pas sûr, dans cette incertitude qui amène des énergies forcément assez basses. Là, c'est allez, j'y vais parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est ce que je veux faire, je sais que voilà, un peu plus tranché en fait au niveau de vos choix. J'espère les Sagittaires que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.